Direction la Marne, où l'on retrouve cette fois-ci Alem Kata. Bonjour Alem. Vous êtes dans une chocolaterie aujourd'hui à Pierry-Vénarde, la chocolaterie Thibault. Et on va donc tout savoir aujourd'hui normalement sur la fabrication du chocolat de A à Z. Bonjour Valérie, alors oui, on est dans cette chocolaterie à Pierry. Alors, c'est une passion familiale ici, puisque c'est un couple de boulangers qui a décidé de faire du chocolat et qui s'est rendu compte qu'il pouvait vivre de ses créations. Alors, en 91, excusez-moi, la chocolaterie est née. Il y a 10 ans, leur fils Xavier a repris la main. Donc, il continue d'utiliser les mêmes recettes et les mêmes techniques de son père, avec quelques techniques modernes aussi. Tout ça pour faire la signature de la maison qui est ce bouchon tout en chocolat avec de la liqueur ou sans pour ceux qui préfèrent. Et on va justement voir la fabrication de celui-ci. On y est, là il y a un atelier avec des touristes américains qui viennent un petit peu de partout. Ils sont en train de préparer donc les fameux bouchons tout en chocolat. Et on a avec nous le chocolatier Xavier Thibault. Alors qu'est-ce que vous faites là exactement? Bonjour. Donc là je suis en train de préparer le praliné pour qu'ils puissent remplir leur bouchon. Donc on va faire ça tous ensemble et je vais leur expliquer la mise au point de la recette. Alors qu'est-ce que vous allez travailler ça comment? Alors là on l'a fait chauffer, alors savoir que pour nous le praliné c'est une base de noisettes et d'amandes. On a fait chauffer pour que ça reste liquide, on est obligé de le chauffer aux alentours de 40 degrés. Par contre on ne peut pas le mettre dans le chocolat tout de suite parce que c'est trop chaud, on le ferait fondre. Donc on va faire un tempérage, c'est-à-dire que là on va utiliser de la pierre et de manière naturelle on va venir le refroidir pour descendre aux alentours de 30 degrés. Merci beaucoup. On vous laisse travailler ça, on a l'une des touristes. Bonjour Jennifer. Comment ça se passe alors? Je suis très contente d'être ici et faire le chocolat et apprendre de le mettre. Donc comme vous voyez, ça se passe plutôt bien ici. Alors après, là, vous venez de mettre le chocolat. Ouais, oui, je vous écoute Valérie. Apprendre à le réaliser et puis apprendre à le goûter aussi, je suppose. Attention la crise de oui, foie. Ah oui, ouais. Avec toute l'équipe, il y a Daniel derrière la caméra et je sais que c'est un gourmand aussi. Ah oui, Daniel a déjà eu son petit bout de chocolat. Oui, évidemment. On est toujours dans le laboratoire, on va finir. Donc on a vu le chocolat être en train de travailler. Là, on a toujours avec nous Xavier qui va nous expliquer c'est quoi la prochaine étape. Donc vous avez travaillé le chocolat. Alors on a travaillé tout le chocolat, on l'a refroidi, on l'a mis au point tout simplement. Parce qu'un chocolat, pour qu'il soit bon, on ne peut pas travailler à n'importe quelle température. Et une fois qu'il est arrivé à la bonne température, on va pouvoir faire tous nos moulages. Donc là, c'est ce que Jordan est en train de faire. Voilà, ce que Jordan est en train de faire. Il est en train de faire la coquille. Il est en train de faire la coquille du bouchon. Donc il va vibrer dans des mouvements bien précis. On ne fait pas n'importe quoi pour vraiment avoir une épaisseur de chocolat la plus régulière possible à l'intérieur. Et le fait de vibrer va permettre aussi de créer une bulle d'air qu'on pourra remplir plus tard avec nos recettes. C'est pour remplir avec de la liqueur? Principalement avec de la liqueur, oui, des alcools de la Vous avez quoi d'autre comme... Alors on a du praliné. Et on va aussi travailler du pétillant. Là, c'est une recette typique de la chocolaterie. Et c'est quoi cette machine? Alors ça, c'est une centrifugeuse. C'est-à-dire qu'une fois que Jordan a fini de vibrer les chocolats, le chocolat est toujours liquide à l'intérieur. Donc, si on le laissait simplement sur une table, il viendrait redescendre au fond du moule. Donc, pour éviter ça, pour qu'il reste en place, on va ensuite utiliser une centrifugeuse. Alors, c'est un gros appareil, mais qui va permettre au chocolat de refroidir à température ambiante. On peut voir comment ça fonctionne un peu? C'est parti. Voilà, donc ce mouvement, c'est pas très rapide, mais ça va permettre de bloquer le chocolat et il va durcir à peu près, nous on travaille à 20 degrés toute l'année. Et une fois passé par là, qu'est-ce qui arrive au chocolat? Alors le chocolat, il va partir encore une nuit en chambre froide pour qu'il durcisse complètement et le lendemain, on va seulement pouvoir le remplir. Il faut vraiment des temps de pause pour respecter notre matière première. Et une fois rempli, on déguste? C'est la meilleure chose, oui. Et je pense que là, avec le groupe de visiteurs qui sont à l'atelier, puisque l'atelier est ouvert au public, voilà, là c'est le moment de la dégustation. On va passer aux choses sérieuses. Voilà, un petit verre de champagne. Faites attention, c'est très liquide. Mettez bien tout dans la bouche. Voilà, oui, allez-y, faites passer. Alors? Excellent, excellent. C'est très très bon. Est-ce que vous en avez déjà goûté comme ça ou pas? Non, pas comme ça. Non, c'est vrai, c'est très très bon.
Valérie, je vous entends, je pense oui. que vous nous enviez un petit peu en ce moment. C'est vrai. Mais promis, on vous ramène des chocolats avec Bon, nous. vous nous avez donné envie et je peux dire que les invités sur ce plateau sont frustrés parce qu'ils ne pourront pas goûter peut-être à ce chocolat. Merci Alem, merci en tous les cas à toute l'équipe avec vous. Voilà, cette émission se termine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain.